Aujourd'hui, je vous présente mon commis, Julie, et on va réaliser ensemble le feuilleté au poireau et au moule. Alors, pâte feuilletée, dès qu'on dit pâte feuilletée, ça semble toujours compliqué. Et bien, avec Julie, je vais vous montrer que ça va être plutôt facile à réaliser. Alors, je vais faire lecture de la recette à Julie et elle va mettre au fur et à mesure les ingrédients dans le bol. Il faut mettre 150 g de beurre congelé. Voilà, on a préparé donc de préférence acheter du beurre spécial pâte feuilletée, c'est encore mieux. Voilà, 150 g de beurre congelé. Il faut rajouter 150 g de farine. S'il te faut la spatule, n'hésite pas. Voilà. Donc pour le moment, c'est très facile. Vous voyez, un peu de beurre, un peu de farine. Ok. Il nous faudra 50 g d'eau et un peu de sel. Voilà, on verse les 50 g d'eau, un peu de sel. Voilà, je pense que tout le monde sait faire ça. On verrouille le Thermomix. On met le petit gobelet. Et on va régler 20 secondes à la vitesse 6. Donc on enlève la balance. Voilà, on cherche les 3 loupes. 20 secondes à la vitesse 6. Et voilà. Alors, 20 secondes, voici le résultat. On va tout simplement renverser le bol. Avec le petit cul du couteau, je vais essayer de dégager la pâte, puisque là, comme c'est congelé, ben voilà, ça reste accroché, vous voyez. Donc, je vais récupérer un maximum de pâte, comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais faire une petite pulsion turbo pour récupérer ben voilà, le reste de pâte. Donc, Julie va rapidement façonner la pâte. Elle va faire une boule. Et on va l'étaler grossièrement. Alors, moi, de mon côté, vous voyez, je vais tout simplement fermer la fameuse pulsion turbo. Turbo, une seconde. Parfait. Et là, ça me permettra de récupérer encore un tout petit peu de pâte. Je partage ça avec toi, Julie. Cette recette, c'est vraiment pour vous montrer parce que la pâte feuilletée fait toujours peur à tous nos clients. Tout le monde a peur de la réaliser, ça semble compliqué. Et bien regardez. Alors, voyez la fonction turbo, le bol, nickel. Donc, Julie va tout simplement étaler assez grossièrement la pâte. Voilà. L'idée, c'est d'en faire un rectangle. Alors, il faut façonner très vite parce que là, vous voyez, le beurre est congelé. Et aussi longtemps que la pâte, elle reste très froide, ben, le résultat, ça sera d'autant plus facile pour le façonnage. Donc, voilà, elle se décolle très bien. Parfait. Et maintenant, on peut faire le boudin. Donc, ça, c'est juste cette opération. Il ne faut pas trop traîner parce que si le beurre commence à se ramollir, la pâte, elle colle. Donc, voilà. On va faire un saucisson, tout simplement. Voilà, on va rouler comme ça. On va faire un joli boudin. Tu reprends, voilà. Et maintenant que le boudin est formé, on va faire un escargot comme ça. Très facile. En fin de compte, là, vous voyez que chaque fois, il y a eu un pli. Hein, on voit qu'il y a un pli par là. Et on voit également, de ce côté-là, ben, on va écraser. On aura toutes les couches pour la pâte feuilletée. Alors, pour le moment, on va mettre ça au frais pour que le beurre soit de nouveau bien frais pendant 20 minutes. Vous venez de voir que la pâte feuilletée, c'était super rapide. Maintenant, on va continuer la recette. Il faudra mettre 20 g de beurre dans le bol. Voilà. Et on va rajouter 400 g de poireaux coupés en petits tronçons de 1-2 cm. On met ça dans le bol. Voilà. On verrouille.
Et là, il suffit de régler 10 minutes. Voilà, 10 minutes. 100 degrés. Fonction sens inverse. Voilà, la petite loupe, vous voyez. Donc pour activer la fonction sens inverse, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Et on va mettre en route à la vitesse 1. Alors les 10 minutes sont passées. Alors là, vous voyez, on a les 20 grammes de beurre avec les 400 grammes de poireaux. Ça reste assez entier au final. Donc là maintenant, on va juste rajouter 40 grammes de vin blanc sec. Voilà, c'est le seul liquide qu'on va avoir dans cette recette pour le moment. Voilà, on verrouille le Thermomix et pendant ce temps, nous, on a juste un peu lavé les moules. On les a passés plusieurs fois dans de l'eau fraîche. Là, c'est 2 litres de moules de Hollande qui sont là-dedans. Mais dans la recette, ils proposent des moules et des coques. On pourrait aussi mettre des fruits de mer. C'est au choix. Donc nous, on n'a que des moules. On pose le varoma dessus. Et on va régler. Voilà, ça se pose tout simplement. Très bien, Julie. Maintenant, c'est 20 minutes. Voilà, très bien. Elle est grande, c'est bon. 20 minutes, varoma. On reste sur la fonction sens inverse. Très bien, on y est. Et on va régler 0,5. Alors, la cuisson des 20 minutes vient de se terminer. Et c'est à ce moment-là que cette recette peut se décliner en 2 recettes. Soit je prends la version facile et je vais juste faire une fondue de poireaux moule et coque. Ou tout simplement, je reste sur la recette que je présente avec la même base, mais en feuilleté au poireau. Alors, qu'est-ce qui change? Vous allez voir, ici, avec les 40 grammes de vin blanc, vous voyez bien que les moules sont super bien. Elles sont cuites. Et on me demande de récupérer tout simplement le poireau. Alors, vous voyez, les moules ont dégorgé beaucoup d'eau. Je récupère fondu de poireau et je verse ça dans mon panier de cuisson de cette façon-là. Ça me permettra vraiment bien d'égoutter le poireau. Voilà. Alors, si je veux faire la fondue, je dois garder juste 150 grammes de ce jus de cuisson. Dans ce cas-là, je rajoute un peu de crème fraîche. Je fais cuire pendant 10 minutes, terminé. La recette, elle est prête. Il faudra mettre quelques poireaux, quelques moules là-dedans et la petite soupe de crème. Donc, première recette, facile, fondue de poireaux. Donc, dans la version feuilletée au poireau et au moule, on va verser tout simplement les poireaux dans le bol. On les a bien laissés s'égoutter. Voilà, on récupère les poireaux. Très bien. Et on va rajouter sur cette préparation les 50 grammes de crème fraîche. Et on mettra 4 bons tours de moulin de poivre. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients dans cette recette. Elle est très facile à faire. Voilà. Et 4 bons tours. Donc on n'a en aucun cas mis du sel dans cette recette parce que au niveau les moules, je pense que ça ramène assez de salé. Donc on verrouille et on va régler ça 10 minutes 100 degrés. Fonction sens inverse. Donc la balance, on enlève. On va régler 10 minutes à 100 degrés. Fonction sens inverse et vitesse 1. Parfait. Alors pendant ce temps, Julie va commencer à étaler la pâte. Et vous voyez, l'escargot, on l'a laissé debout. Et vous voyez également les différents types de pliage. Donc on étale, franchement. On y va, c'est un peu dur. Donc nous on a remis la pâte dans le congélateur pour vraiment facilement la travailler. Sinon, si le beurre est trop mou, ça donne quelque chose où il faut remettre de la farine et remettre de la farine. C'est pas le but.
Alors, pendant les 10 minutes, on a tout simplement décortiqué les moules. On aurait très bien donc pu mettre des coques. Et ça, on va le verser dans la préparation. On va mettre les moules avec notre fondu de poireaux. Alors, on peut regarder la préparation, ça nous donne ça. Voilà. Et on verse tout simplement les moules dessus. Voilà. Et là, il faudra tout simplement cuire, encore une fois, 2 minutes à 80 degrés, fonction sens inverse. Voilà, 2 minutes, 80 degrés, fonction sens inverse et 0,5. Parfait. Alors, lorsque les 2 minutes sont passées, il faudra mettre cette préparation pendant 2 heures au réfrigérateur au minimum. Alors nous, on va essayer de faire ça un tout petit peu plus vite. Je vais mettre ça dans un récipient assez plat et je vais le mettre un tout petit peu au congélateur. Et ensuite, on va vous montrer le façonnage avec la pâte feuilletée, comment on va tout simplement mettre cette fondue de poireaux sur notre pâte feuilletée. Je sors ma fondue de poireaux. Voilà, je vais vider le bol. Donc c'est joli puisque en fin de compte, la fonction sens inverse a fait son boulot. On n'a pas eu de bouillie. Vous voyez, les moules sont restées entières. Et là, maintenant, je vais laisser refroidir pendant 2 heures. Et on reviendra vers vous. Alors, on vient d'étaler notre pâte feuilletée. Donc, vous voyez, il faut faire un rectangle. Et au niveau de ce rectangle, il y a 4 côtés qui sont un tout petit peu plus grands. Vous comprendrez pourquoi. Et on a fait des petites lamelles. Et maintenant, Julie, elle va tout simplement charger le centre de notre farce. Voilà. Et on va mettre partout. Voilà. Donc la farce, elle a été posée au centre de la pâte feuilletée. Voilà. On enlève les petits morceaux. J'enlève les 4 coins. Comme ça. Et maintenant, il faut rabattre les 2 côtés. On va longer. Voilà. On fait de notre mieux, comme ça. Et maintenant, il suffit de croiser. Ouais. Comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le feuilleté est terminé. Donc, on l'a réalisé de cette façon-là. Et comme il restait un tout petit peu de pâte feuilletée avec les 4 coins, on a tout simplement décidé de décorer en plus le petit feuilleté avec des étoiles. Donc là, voilà, vous faites plaisir, hein, on en met un peu partout. Et ceux-là, on peut les laisser tout simplement à côté hein, et faire des petits feuilletés comme des fleurons. Là, on badigeonne complètement notre feuilleté au moule avec un œuf entier qu'on a tout simplement bien mixé. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et maintenant on va enfourner tel quel entre 25 et 30 minutes au four à 180 degrés. Donc Julie, je te laisse le plaisir de le faire. Et ben voilà, voici notre réalisation de feuilleté, poireaux et moules. Alors moi je suis vraiment super agréablement surprise. Regardez surtout ce petit fleuron là, il est épais. Hein, vous avez vu comment on l'a réalisé. Donc je vais tout simplement poser la question à Julie. T'as trouvé ça comment? Facile. Et Facile à faire. facile à faire? On va traquer. Ouais. Bon appétit à tout le monde. Hein.